Hello! Dans cette vidéo, on va voir comment préparer ton shooting photo pour des images professionnelles et captivantes. On va parler de l'impact important des images sur tes supports de communication, les points essentiels pour bien préparer ton shooting photo, on va aller regarder quelques inspirations, puis comment choisir ton photographe. Avoir de belles photos professionnelles et authentiques est essentiel pour faire une bonne première impression et montrer que tu prends ton business au sérieux. Que ce soit sur ton site web, tes réseaux sociaux ou tes supports de communication papier, chaque image utilisée doit être de qualité et refléter ton activité. Les photos vont également égayer ton site et illustrer tes textes. Tu t'en es sûrement rendu compte avec ta propre expérience que des images de qualité captent l'attention. Elles vont refléter qui tu es et ce que tu fais tout en renforçant la confiance de tes clients, ce qui est super important. Pour préparer ton shooting, Pinterest est une mine d'or. C'est un véritable royaume de l'inspiration où tu peux trouver des idées pour des poses, des ambiances et des styles qui correspondent à ton univers. Je t'invite à créer un tableau que tu peux intituler Inspiration Shooting, My Vibe ou ce que tu veux. Et je vais te montrer comment faire. Ensuite, tu vas épingler une trentaine d'épingles maximum de choses qui te font vibrer sans réfléchir d'instinct. Et n'oublie pas qu'ici on parle de l'univers que tu souhaites refléter avec ta marque. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à créer un compte sur Pinterest. Ensuite, on va voir comment rechercher des idées, des inspirations. Je vais t'inviter à te poser différentes questions et te donner quelques exemples. Alors on va commencer par si ta marque représentait une décade, laquelle serait-elle? Les années 20, les années 50, 70, etc. Bien sûr, si cette question est pertinente pour toi. Je vais te montrer comment rechercher les mots-clés ici. T'appuies sur la petite loupe. Moi, je vais mettre inspiration 70s et on voit différents visuels. On voit des poses, des couleurs, des palettes de couleurs, des inspi de décoration également. Et là, l'idée, c'est d'aller enregistrer tout ce qui te parle et qui te tape dans l'œil en lien avec ta marque. Imaginons, j'ai envie de commencer par enregistrer plutôt ceci, par exemple. Soit je clique sur l'image directement, et quand on clique sur l'image, quand on va en bas, on a d'autres inspirations similaires à celle-ci, et ainsi de suite. Soit tu restes ici, tu sélectionnes ton tableau. Ici, je vais créer un tableau que je vais intituler My Vibe. Et l'épingle s'est enregistrée automatiquement. Ensuite, je vais voir cette palette de couleurs. Elle me plaît pas forcément, mais je vais voir qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme palette. Celle-ci peut être sympa. Ou celle-ci. Bon, peu importe. Je choisis une palette qui me plaît. Mettre celle-ci. Je fais attention au tableau sélectionné. Et j'enregistre. Ensuite, je retourne avec la flèche. Et là, je vais voir des poses. Par exemple, cette pose. Cette pose, elle me plaît. Je l'enregistre. Et ainsi de suite. Ensuite, tu peux te poser la question, quels sont les adjectifs qui se rapprochent le plus du style que tu recherches pour ta marque? Ça peut être l'artistique, bohémien, décontracté, délicat, luxueux, solaire, mystique, organique, vintage, etc. Je t'invite à faire une longue liste d'adjectifs qui te viennent en tête. Tu peux également rechercher sur Internet. Et ensuite, tu en gardes 5 maximum. Et avec chaque adjectif, tu peux aller rechercher des inspirations. Si on prend le sophistiqué, on voit quand je suis en train d'écrire le mot, j'ai également des suggestions faites par Pinterest. Allez, je vais cliquer sur le premier résultat pour voir ce que ça me donne. Donc là, on a des poses de femmes pour cet adjectif. On regarde s'il y a des poses qui me plairaient ou des visuels. Celle-ci, par exemple. Ensuite, ton nuancier de couleurs va participer à transmettre une certaine énergie.
Tu peux partir sur la théorie des saisons, celle qui résonne le plus avec l'univers de ta marque. On peut prendre l'exemple du printemps. On peut réfléchir aussi aux mots associés. Par exemple, calme, doux, frais, délicat, féminin, propre, spirituel, pittoresque, etc. Ici, je vais aller chercher pour voir couleur printemps. Et là, je peux avoir des motifs, des couleurs. Si on clique ici, voilà, on va avoir des illustrations, des motifs, des textures. Ensuite, tu peux rechercher une police d'écriture. Alors, si tu veux rester dans l'esprit de la décade, tu peux taper 70s font et tu enregistres ce qui te plaît. Tu peux rechercher typographie. Alors, je vais mettre typographie inspiration. Et ici, tu vois aussi que tu as des propositions en haut de logos, sites, mood board, etc. Si on clique sur design, on a ceci. Voilà, ensuite tu peux rechercher des idées de texture et tu regardes les textures qui te plaisent. Tu peux rajouter par exemple pastel. Si on enlève design, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Et là je regarde, il y a différentes couleurs. Là on est dans le orange, rose. Si je clique ici vers le jaune, est-ce qu'on a plus de jaune? Non, on n'aura pas les mêmes textures. Là, il y a du jaune. Voilà, là on se rapproche vers des couleurs plus chaudes. Ici, tu as d'autres suggestions. Si on rajoute painting, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des tableaux, de la peinture. Ok. Ensuite, je t'invite à rechercher des inspirations concernant les poses, euh, les lumières qui te plaisent, c'est-à-dire naturelles, douces, tamisées, en extérieur, en studio, etc. Donc les postures qui te plaisent. Est-ce que c'est plutôt assis, en mouvement, regard vers l'objectif? Bien sûr, tu peux faire un mix, il n'y a aucun souci. Et le style de vêtements que tu aimerais porter, les couleurs et les accessoires aussi. Les accessoires peuvent être très importants pour ton activité. On va aller voir shooting yoga. Alors je mets shooting yoga, on peut très bien mettre professeur de yoga ou yoga tout court et voir ce qui ressort. Imaginons, je suis prof de yoga. Là, pour l'instant, je me concentre sur les poses. J'aime beaucoup celle-ci. Je l'enregistre. Ensuite, imaginons si j'ai envie de partir sur une certaine couleur. On va essayer celle-ci. Bon, quoi que non, j'aime pas trop le bleu. On va pas aller dans le bleu. Allez, le vert pour voir. Je sais pas s'il va prendre en compte le fond également. Donc là, on a du vert. Si je vais ici, sinon, si on met yoga green, si on rajoute une couleur, on va avoir plus de chances d'avoir la couleur recherchée, voilà, que ce soit en extérieur ou intérieur. Ok. Alors en parlant d'accessoires, je vois qu'ici on a des accessoires. Celle-ci plutôt, voilà. Celle-ci elle me plaît. Ensuite on peut avoir par rapport au lieu, j'enregistre et on a d'autres inspirations similaires. Et ainsi de suite. Une fois que tu as tout épinglé, tu vas sur ton profil, tu cliques sur enregistrer, tu recherches ton tableau et tu te poses ces questions pour chaque image. Est-ce que cette image est alignée avec tes couleurs? Est-ce qu'elle est alignée avec la saison que j'ai choisie?
Bien sûr, on est OK que si c'est la pose qui t'intéresse ou le vêtement, tu gardes cette, inspiration. Est-ce que cela correspond aux adjectifs qui reflètent ma marque? Par exemple, si tu veux, avoir plutôt un univers délicat et doux, tu peux enlever les épingles qui sont plutôt dynamiques, vives et rebelles, par exemple. Et tu enlèves les épingles qui détonnent avec le reste. Alors ici, je n'ai pas mis de typographie, alors je t'invite fortement à ajouter un maximum de choses dont on a parlé, que ce soit les polices d'écriture, les textures, les poses, les couleurs, etc. Je vais te montrer quelques inspirations de personnes que je connais qui font un très bon travail. Bien sûr, je ne peux pas partager tout le monde et qui ont de superbes photos. On prend l'exemple d'Adeline qui est praticienne en fertilité. Et ici, on voit qu'elle partage quelques photos d'un massage sur une femme. Et je sais pas toi, mais moi, quand j'arrive sur un site et que je vois de belles photos comme ça me donne vraiment envie, plutôt que des sites où on voit d'un massage dans une pièce sombre, pas de bonne qualité et qui donne pas forcément envie. Et même si la personne peut être bourrée de talent et avoir des doigts de fée, si malheureusement elle ne montre pas de bonnes images de qualité qui reflètent son univers, ça donnera pas forcément envie. Ce qui est vraiment, vraiment dommage. Et j'en vois encore beaucoup trop. Ensuite, on a l'Institut Solea à Albi qui propose des massages et des soins énergétiques. Deux superbes personnes, la maman et la fille, qui ont également fait un shooting au début de leur activité pour présenter leur entreprise et qui donnent tout de suite envie également. Donc on voit les photos sont lumineuses et on se projette déjà dans le soin. Ici on a le site de la talentueuse Marie que je viens de lancer. Et c'est la même chose, si elle n'avait pas fait de très belles photos, alors ça c'est ses propres photos faites avec son téléphone, et ce sont surtout les photos qui donnent le ton du site et qui donnent envie de faire appel à Marie pour ses événements ou sa devanture fleurie. Et ici on voit des exemples. Chaque photo est une pépite. Je vais vous parler aussi de ce client qui vient de racheter ses chambres d'hôtes et qui avait hérité des vieilles photos de l'ancien propriétaire. Et quand j'ai vu les photos, je l'ai supplié de faire, si possible, un shooting photo professionnel. Parce que les photos ne mettaient pas du tout en valeur le lieu. Dommage, je ne les ai pas gardées. Donc il a fait appel à une photographe spécialisée dans, dans les photos de maisons, appartements, B&B, etc. Et sans ces magnifiques photos, le site n'aurait pas été le même. D'où l'importance d'avoir de très très belles photos. Et un dernier exemple avec Adeline, une wedding planner dans le sud de la France, qui a également de magnifiques photos lumineuses. Donc elle a fait le choix d'avoir des photos lumineuses pour son activité. Et ces photos égayent tout le site. Et dans mon activité, quand j'ai enfin décidé de faire mon premier shooting, que je repoussais éternellement, j'ai carrément vu un avant et un après. Et là, j'ai mis quelques photos de ce premier shooting. Et j'avais fait le choix de porter deux tenues différentes, une plus classique et l'autre un peu plus colorée. Et avec ma photographe, on a décidé de faire un test avec des poses un peu plus sérieuses et ça me va pas du tout. Donc on a continué avec des poses qui reflètent vraiment ma personnalité. Et pour finir, on va voir comment choisir son photographe. Choisir le bon photographe, c'est essentiel pour avoir des photos qui te ressemblent et reflètent ton activité. On va voir quelques critères pour t'aider à faire le bon choix. Chaque photographe a bien sûr sa patte artistique unique.
Donc je t'invite à consulter son portfolio et te demander si ses photos dégagent l'émotion et l'authenticité que tu recherches. Si son style correspond à l'image que tu veux transmettre, est-ce qu'il propose des photos lumineuses ou alors c'est pas forcément avec un filtre, mais je sais qu'il y a par exemple des photographes qui sont spécialisés dans le mariage et qui ont un style de couleur bohème. Et même si tu fais appel à cette personne pour ton shooting, c'est pas dit qu'elle veuille faire des images lumineuses si c'est ce que tu recherches. Il faudra quand même une certaine cohérence entre tes photos de température, de traitement de photos, de palette de couleurs, de vêtements. Vérifie donc l'expérience du photographe avec le style de photo que tu souhaites avoir. Est-ce qu'il a déjà travaillé avec des profils similaires aux tiens? De ce fait, il comprendra mieux tes besoins et ton énergie. Mais bien sûr, il y a des photographes qui sont vraiment talentueux et qui s'adaptent à différentes situations. Un bon feeling est primordial pour être à l'aise devant l'objectif. Échange avec lui en amont, pose-lui des questions et vois si tu te sens en confiance. Un bon photographe ne fait pas que prendre des photos, il va t'accompagner dans la préparation. Je te conseille fortement de lui montrer ton tableau Pinterest et de lui demander des conseils sur les tenues, le lieu, l'ambiance, les poses, etc. Et de prendre ce tableau Pinterest le jour du shooting. En investissant dans des photos professionnelles, tu mets en valeur ton expertise et tu donnes plus facilement envie à tes clients de te choisir. J'espère que tous ces conseils vont t'aider et que tu seras totalement fan de ton prochain shooting.